Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras plus à travailler un seul jour de ta vie. Confucius. Travailler, c'est nécessaire à la survie. Il suffit d'observer la nature pour le comprendre. La majorité du règne animal cueille ou chasse et construit son logis depuis toujours. La plupart de nos ancêtres très lointains travaillaient la terre ou l'artisanat et faisaient du troc. Il ne faut pas s'en prendre au travail. Mais aujourd'hui, quand on parle de travail, on parle de quoi? Le contact avec la cueillette, l'agriculture et le troc est rompu. Le système a mis en place une société organisée où nous pratiquons une activité en échange d'un salaire pour favoriser le progrès économique. On a pour la majorité un travail qui nous prend toute la journée et le soir ou le week-end, on achète notre bouffe et nos fringues au supermarché et on paye nos factures et nos impôts en attendant le prochain salaire. Mais quand on dépense tout notre salaire pour la bouffe et le logement, est-ce que c'est du progrès? Non, c'est de la survie. On appelle ça aussi de l'esclavage. D'ailleurs, travailler vient du latin tripaliare, qui signifie tourmenter ou torturer. C'est un joli mot qui empêche de réfléchir et qui illustre bien les travailleurs consommateurs que nous sommes devenus. En Europe, au Moyen-Âge, le christianisme et le monarchisme participaient à représenter le travail comme un signe de servitude. Le labeur avait un but fraternel pour la communauté en conséquence du péché originel. De cette servitude libre a découlé le servage, qui était l'obligation pour les paysans de travailler pour leur seigneur. Le servage a été aboli pendant la Révolution française, mais comme l'économie s'est fondée en grande partie sur le travail du peuple, le code du travail s'est imposé avec des lois et une réglementation pour généraliser le salariat. Mais attention aux abus. Il y a toujours une nouvelle loi que le gouvernement essaye d'imposer pour nous restreindre et mieux nous exploiter. Il faut défendre nos libertés, coûte que coûte. Ça pourrait mieux se passer si les dépenses de l'État privilégiaient le développement humain. Ok, on a des écoles où nos enfants font plein de choses, et des conforts, comme les autoroutes et les voitures. Pour aller travailler. Le tout à l'égout et les éboueurs, mais à quel prix? Pour certains, c'est métro boulot dodo sans voir le jour, alors que leurs voisins ne travaillent pas en profitant de diverses aides sociales. Il se passe l'inverse de la sélection naturelle, où ceux qui ne luttent pas pour leur existence sont censés disparaître pour faire évoluer l'espèce. Les bergers ont intérêt à ne garder dans leur troupeau que les moutons les plus débiles. Je parle pas d'un troupeau de moutons là. Ah, je croyais. Bon, on s'égare du sujet. C'est vrai que le système moderne encourage à ne pas travailler. Et ceux qui sont assez cons pour travailler doivent travailler plus pour gagner moins. C'est mal fichu. Et comme les proportions ne sont pas équilibrées, ceux qui ne travaillent pas n'ont pas l'intention de reprendre le travail, et ceux qui travaillent sont souvent saoulés de travailler. Pourtant, l'emploi qu'on occupe nous définit socialement. En général, la première question posée à une personne, c'est « Tu fais quoi dans la vie ?» On se limite en général en répondant par notre taf. On ne parle pas de nos loisirs. Aujourd'hui, l'existence sociale passe obligatoirement par le travail, qui est de moins en moins bien payé et de moins en moins valorisé. Ça génère bien souvent du stress, un blocage ou de la souffrance, avec des conséquences psychologiques sous-estimées, découlant des conditions, de l'ordre hiérarchique, de la stratégie de management ou de la compétitivité, qui place l'humain comme un simple rouage formaté et donc remplaçable. On est loin du temps où nos aïeux allaient cueillir des pommes de bon cœur en sifflotant. Cette déconnexion avec la nature humaine est absurde. Aujourd'hui, ce que les gens regrettent le plus avant de mourir, c'est d'avoir trop travaillé. Il est donc nécessaire de prendre du recul pour revaloriser le travail, trouver des solutions pour améliorer les conditions et favoriser l'épanouissement, renoncer à la croissance infinie. Pour ça, prenez la parole. N'ayez pas peur de communiquer ou de lancer le débat sur l'amélioration de vos conditions de travail et donner la priorité à votre bien-être. Un mental positif est la clé pour une émancipation visant à une société plus juste et porteuse de promesses, qui place le bonheur des gens au centre des discussions. Favoriser la bienveillance, la simplicité, la gratitude et la persévérance nous rend plus heureux et confiants et fait qu'on dépasse nos limites pour accomplir des exploits sans forcer. On a remarqué que si une personne élève son niveau de positivité, notre organisme libère de la dopamine. Et la dopamine a deux fonctions. Non seulement elle rend plus heureux, mais elle décuple nos fonctions d'apprentissage, nous permettant de mieux nous adapter à notre environnement. Cet état nous rend en moyenne 30% plus efficaces, plus créatifs, plus productifs, tout en étant plus heureux. Donc en étant plus positif, vous pourrez augmenter votre bien-être et travailler plus intelligemment. Vous pouvez facilement entraîner votre cerveau à être plus optimiste avec deux petits changements dans votre quotidien. Tout d'abord en prenant l'habitude de penser régulièrement à des choses réjouissantes. Cette méditation permet de les faire revivre dans votre cerveau pour lui apprendre que votre attitude a changé. Ensuite, en ayant une attitude bienveillante. Aider, féliciter ou remercier quelqu'un.
Ça peut être directement ou par mail ou texto. En adoptant cette attitude positive et généreuse, on va non seulement devenir plus heureux et plus productif, mais on va créer une véritable révolution dans l'évolution des consciences et simplifier les choses pour vivre mieux. Travailler mieux pour travailler moins. Et non pas travailler plus pour gagner plus, comme un Mac par la sépute. On va encore avoir des emmerdes. T'as un bon avocat? Ouais, mais j'ai pas faim là. Bref, tempérer est nécessaire pour équilibrer une société qui est devenue trop compétitive et qui prône le consumérisme. Il faut ralentir pour une vie en société plus sereine et un retour à l'essentiel, les loisirs. Ce ralentissement mettrait aussi un frein aux problèmes que notre mode de vie pose, comme les inégalités, la pollution ou le travail des enfants dans le tiers-monde. Bien entendu, ceux qui aiment leur travail peuvent effectuer des heures supplémentaires si ça les épanouit. Mais attention à ne pas en faire un standard. Nous sommes les choix que nous faisons, alors améliorons nos vies et pour ça, restons lucides.